Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Seguimos con la aventura de aprender francés con el Principito. Hoy os voy a leer el tercer capítulo del libro Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, escrito en 1943. Si no han visto los capítulos anteriores, os aconsejo de verlos antes de este. Aquí os hago un pequeño resumen para recordar lo que pasó en los dos capítulos anteriores. En el primer capítulo, el narrador cuenta que cuando tenía 6 años le gustaba dibujar boas cerradas y boas abiertas. Pero las personas mayores no entendían sus dibujos. Entonces dejó de dibujar y trató de actuar como una persona razonable. Lo intentó. En el capítulo 2 no tenía muchos amigos porque en realidad no era como los demás adultos. Se convirtió en piloto y tuvo una avería en el desierto del Sahara. Allí conoció al Principito, quien le pidió que le dibujara una oveja. El piloto le dibujó 3 ovejas diferentes y ninguna de las 3 le gustó al Principito. Entonces, cansado, el piloto dibujó una caja y dijo: «Aquí tienes una caja y el cordero está adentro». Y con gran sorpresa, el Principito quedó muy satisfecho con este último dibujo. Ahora seguimos con el tercer capítulo. Bienvenidos a Clases de Francés con la Abuela. Empiezo con la lectura del tercer capítulo. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard, qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Lo vuelvo a leer. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion. C'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Me hizo falta mucho tiempo para comprender de dónde venía. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions,
El principito, que me hacía muchas preguntas, ne semblait jamais entendre les miennes. No parecía jamás oír las mías. Ce sont des mots prononcés par hasard qui peu à peu m'ont tout révélé. Solo por las palabras pronunciadas al azar pude poco a poco enterarme de todo. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, así, cuando vio mi avión por primera vez, pensé, je ne dessinerai pas mon avion. C'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Yo pensé, no dibujaré mi avión, porque es un dibujo demasiado complicado para mí. Je ne dessinerai pas mon avion. C'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. C'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Es un dibujo demasiado complicado para mí. Sigo con la lectura. Il me demanda qu'est-ce que c'est que cette chose-là. Ce n'est pas une chose. Ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria, « Comment? Tu es tombé du ciel? » « Oui, fis-je modestement. « Ah, ça c'est drôle. » Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. Vuelvo a leerlo. Il me demanda « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là » Ce n'est pas une chose. Ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria, « Comment? Tu es tombé du ciel? » « Oui, fis-je modestement. »« Ah, ça c'est drôle. » Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. Il me demanda, me preguntó, « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? ¿Qué es esa cosa? » Ce n'est pas une chose, no es una cosa. Ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Vuela. Es un avión. Es mi avión. Ce n'est pas une chose. Ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. Y me sentí orgulloso haciéndole saber que yo volaba. Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria. Entonces exclamó, « Comment? Tu es tombé du ciel? » Entonces exclamó, « ¿Cómo? ¿Tú caíste del cielo? » Oui, fis-je modestement. Si, affirmé modestamente.
Oui, fis-je modestement. Ah, ça c'est drôle. Ah, eso tiene gracia. Ah, ça c'est drôle. Et le petit prince eut un très joli éclat de rire. Y el principito saltó con una alegre carcajada qui m'irrita beaucoup, que m'irritó mucho. Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. Sigo con la lectura. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis il ajouta, alors, toi aussi tu viens du ciel. De quelle planète es-tu? J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeai brusquement. Tu viens donc d'une autre planète? Vuelvo a leerlo. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis il ajouta, alors, toi aussi tu viens du ciel. De quelle planète es-tu? J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeai brusquement. Tu viens donc d'une autre planète? Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux, quiere decir, deseo que tomen en serio mis desgracias. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis il ajouta, después añadió, alors, toi aussi tu viens du ciel. Entonces, tú también vienes del cielo. Alors, toi aussi tu viens du ciel. De quelle planète es-tu? ¿De qué planeta eres? De quelle planète es-tu? J'entrevis aussitôt une lueur. Vislumbré de pronto un destello. Dans le mystère de sa présence, en el misterio de su presencia. J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence. Vislumbré de pronto un destello en el misterio de su presencia. Et j'interrogeai brusquement. Y lo interrogué bruscamente. Et je l'interrogeai brusquement. Tu viens donc d'une autre planète? Il interrogué bruscamente. ¿Y tú vienes de otro planeta? Et je l'interrogeai brusquement. Tu viens donc d'une autre planète? Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement, tout en regardant mon avion. C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien j'avais pu être intriguée par cette demi-confidence sur les autres planètes. Os lo vuelvo a leer. Mais il ne me répondit pas.
Il hochait la tête doucement, tout en regardant mon avion. C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien j'avais pu être intriguée par cette demi-confidence sur les autres planètes. Mais il ne répondit pas. Pero no me respondió. Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement. Movía la cabeza suavemente, tout en regardant mon avion, mientras miraba mi avión. Il hochait la tête doucement, tout en regardant mon avion. Movía la cabeza suavemente mientras miraba mi avión. C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Verdad es que con eso no puedes haber venido de muy lejos. C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Y se sumió en una ensonación que duró mucho tiempo. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton de sa poche, después sacó la oveja del bolsillo, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Y se sumergió en la contemplación de su tesoro. Il se plongea dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien j'avais pu être intriguée. Pueden imaginarse qué intrigado estaría yo. Vous imaginez combien j'avais pu être intriguée par cette demi-confidence sur les autres planètes. Pueden imaginarse qué intrigado estaría yo por esta semi-confidencia sobre los otros planetas. Sigo con la lectura. Je m'efforçais donc d'en savoir plus long. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Il me répondit après un silence méditatif. Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr, et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. Os lo repito. Je m'efforçais donc d'en savoir plus long. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Il me répondit après un silence méditatif. Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr, et si tu es gentil,
Je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. Je m'efforçais donc d'en savoir plus long. Je m'efforçais donc d'en savoir plus long. Entonces me esforcé por saber más. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? ¿De dónde vienes, mi caballerito? Où est chez toi? ¿Dónde es tu casa? D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? ¿A dónde quieres llevar mi oveja? Où veux-tu emporter mon mouton? Il me répondit après un silence meditatif. Me respondió tras un meditativo silencio. Il me répondit après un silence méditatif. Ce qui est bien, avec la caisse que tu m'as donnée, lo que me gusta de la caja que me diste, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Es que por la noche le servirá de casa. Ce qui est bien, avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Lo que me gusta de la caja que me diste es que por la noche le servirá de casa. Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr, et si tu es gentil, seguro, y si te portas bien, bien sûr, et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. Te daré una cuerda para atarla por el día y un poste. Je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. Sigo con la lectura. La proposition parut choquer le petit prince. L'attacher, quelle drôle d'idée! Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Mon ami eut un nouvel éclat de rire. Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où, droit devant lui. Alors le petit prince remarqua gravement. Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. Et avec un peu de mélancolie, peut-être il ajouta, droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Os lo repito. La proposition parut choquer le petit prince. L'attacher, quelle drôle d'idée! Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où, droit devant lui. Alors le petit prince remarqua gravement. Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. Et avec un peu de mélancolie, peut-être il ajouta,
Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. La proposition parut choquer le petit prince. La proposición pareció molestar al principito. La proposition parut choquer le petit prince. L'attacher, quelle drôle d'idée. Amarrarla, qué idea tan rara. L'attacher, quelle drôle d'idée. Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Pero si no lo amarras, se irá a cualquier parte y se perderá. Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. Y mi amigo soltó otra carcajada. Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. Mais où veux-tu qu'il aille? Pero, ¿a dónde quieres que vaya? Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où, droit devant lui. No importa a dónde, hacia adelante. N'importe où, droit devant lui. Alors, le petit prince remarqua gravement. Entonces el principito observó gravemente. Ça ne fait rien. C'est tellement petit chez moi. ¿Qué más da? Es tan pequeña mi casa. Ça ne fait rien. C'est tellement petit chez moi. Et avec un peu de mélancolie, y tal vez con un poco de melancolía, peut-être il ajouta, añadió, et avec un peu de mélancolie, peut-être il ajouta, y tal vez con un poco de melancolía, añadió, droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Hacia adelante, no siempre se puede llegar muy lejos. Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Aquí se termina el tercer capítulo de este maravilloso cuento Le Petit Prince, el Principito. Espero que os haya gustado y como siempre os digo, cuídense mucho, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Hasta la próxima.